Bonjour, bonjour mes chers abonnés. Donc on continue la série des signes astrologiques. Il m'en reste 4 avec le dernier des signes d'eau, le Cancer. Alors j'espère que tout le monde va bien. On va voir ce qui va se passer pour vous au mois d'octobre, mes chers Cancers. Alors je vais essayer, je pense pas les finir aujourd'hui, hein, mais d'ici demain, tous les signes seront finis. Alors pour vous, qu'est-ce qui va se passer? Alors en couple, nous avons l'emprise. L'emprise nous parle, comme son nom l'indique, vous êtes sous l'emprise de quelque chose, d'un schéma, d'une personne. Vous subissez une emprise ou alors dans ce qui vous préoccupe à l'heure actuelle, il y a une notion d'emprise. Ça veut dire que ça nous parle de dépendance aussi, de dépendance affective, comme de dépendance par rapport à une substance. Mais cette carte nous montre qu'il y a quelque chose qui agit sur vous et vous n'êtes pas entièrement maître de ce que vous faites. Avec la carte de la narcisse, on voit que... et ce qui est un peu logique, on voit qu'il y a un problème, un décalage par rapport à l'amour que vous pouvez vous porter, votre amour, l'amour de vous-même. C'est sûr que si vous êtes sous l'effet d'une substance ou si vous êtes sous la dépendance ou sous l'emprise de quelqu'un, automatiquement, ça floute un peu le jeu et c'est vrai qu'on a tendance à se désaimer, à ne pas s'aimer, à ne pas se connaître. On a toujours tendance à être un peu en retrait. Donc là, il y aura vraiment un travail à faire sur ces deux pôles. Lâcher cette emprise pour pouvoir se libérer. Alors, a priori, vous allez avoir des signes. Alors, mes chers cancers, c'est super, des signes, des synchronicités avec la carte de la plume. Mais avec la carte du tango, on voit aussi que vous faites un pas en avant et deux en arrière. Donc, ça veut dire que vous avez du mal à avancer. C'est des hésitations, le tango nous parle vraiment de... Je compte en même temps. Nous parle vraiment de cette hésitation, de ce mal, de cette problématique pour avancer et pour vraiment pouvoir s'épanouir. On nous parle de fin de cycle pour vous. Hein. Mais encore là, il n'y a rien de gagné parce que on voit que vous avez tendance... Attendez, je regarde qu'il y ait toutes les cartes à peu près. Vous avez tendance à croire un peu au mirage. Alors attention. Alors on va voir ce que le jeu nous dit. Donc les plumes, on nous parle de synchronicité. Il y a un amour à venir, ça c'est sûr, mais il y a beaucoup de considérations à prendre mais ça c'est pas vrai. Il y a des considérations qui vont rentrer quand même en jeu, ça va pas arriver comme ça, parce qu'on voit qu'il y a une notion d'usure. Vous êtes fatigué d'aimer en vain, fatigué de ne pas trouver l'amour, fatigué un peu de votre cheminement. Donc le tango, avec la carte des inséparables, on voit que vous avez le potentiel, vous avez rencontré quelqu'un, il y a une connexion. Avec cette carte des inséparables, on nous parle de connexion, on nous parle de couple solide, si vous arrêtez d'être hésitant. C'est quelque chose qui peut arriver, qui peut venir dans votre vie, mais bon, il y a encore des étapes, puisqu'on voit quand même le grand amour. Donc, arrêtez d'hésiter, mais bon, on a vu au niveau de la coupe que vous êtes sous l'emprise. Si vous êtes sous l'emprise, vous ne vous aimez pas assez. Peut-être que vous donnez trop les rênes aux autres. Vous êtes trop dans la dépendance de l'aval des autres pour pouvoir vraiment pleinement vous épanouir. D'autant plus que si à la rencontre d'une personne qui est vraiment très intéressante pour vous pour construire une relation de couple, si vous faites un pas en avant et deux en arrière, c'est sûr que vous allez avoir du mal. On voit des hésitations à travers ce jeu. Alors, il y a le potentiel avec ces inséparables. On nous parle de réconciliation. On nous parle aussi de la possibilité d'avoir un couple très solide. Mais avant, il va falloir passer par certaines étapes.
attendez, 2, 4, 6. Ah, mais j'en ai mis une de trop. Ah, bah écoutez, c'est un signe. Je ne sais plus compter. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est comme ça. Alors, avant que vous puissiez vous mettre en place avec ce nouvel amour qui semble arriver, il va falloir que vous vous dégeliez. Le glaçon montre que vous êtes en période glaciaire, on va dire, et que peut-être, sous des mauvais conseils, vous vous intéressez à des personnes qui ne sont pas très intéressées par vous, plutôt que de laisser venir l'amour, d'ouvrir les yeux et vraiment de le vivre et de vous y autoriser. Là, on voit où c'est vous qui êtes en période un peu de glaciation, hein, période de retrait, ou alors c'est un autre sur lequel vous vous investissez. Alors, comme il y a cette notion de tango, un pas en avant, deux pas en arrière, peut-être aussi que vous êtes mal conseillé, hein, puisque vous êtes sous l'emprise de certaines personnes. Alors, attention. Attention, si vous voulez vraiment vous épanouir, rentrer dans cette carte d'abondance, et trouver vraiment le grand amour, on vous dit aussi que l'amour, il est là pour être vécu, il est là pour être ressenti, il est là pour être magnifié, et que des fois, il faut sortir la tête des considérations matérielles et s'intéresser un peu plus à tout ce qui est sentiment, ce qu'on peut ressentir. Donc, peut-être que c'est aussi une emprise par rapport à ce que vous donnez des défis trop grands et vous êtes peut-être trop dans le carriérisme. Donc, à côté, vous passez à côté de l'amour. Avec les cartons, on voit que on peut, pour certains, on nous parle de déménagement. Il peut y avoir ce déménagement. Mais on nous parle aussi que tout ce qui ne va pas bien, puisqu'on a la boîte à côté, il va falloir le mettre dans un carton et l'envoyer aux oubliettes. Parce que bon, vous êtes sous la dépendance, soit, mais il va falloir que vous retrouviez un moment. Donc, osez, osez. Avec cette carte des inséparables, comme je vous disais, qui parlait d'un couple solide, d'un couple à venir, c'est vrai qu'on peut voir ou un déménagement, ou aller vivre avec l'autre et se donner le droit d'eux, ou alors quitter une situation, puisqu'il y a de l'hésitation, quitter une situation qui ne vous convient pas pour vous autoriser à. Alors, si vous êtes là sous l'emprise d'un conjoint, ça se peut tout à fait, ou d'un conjoint de n'importe quel sexe, vous êtes dans une relation qui ne vous nourrit pas, peut-être qu'il est temps aussi de changer, de tourner les talons et d'aller vers autre chose, de façon à retrouver un équilibre. Avec cette boîte qu'on voit, on voit qu'il y a quand même des secrets. Votre relation ou les conseils qu'on vous donne ne sont pas entièrement anodins, ils ne sont pas dépourvus de manipulation. Donc faites attention, parce que tout cela, ça vous amène à un déséquilibre. Donc pour ce côté-là, on voit que la balance, l'équilibre va être retrouvé. Alors peut-être si vous vous autorisez à, si vous arrêtez de faire un pas en avant, un pas et deux en arrière, si vous arrêtez d'écouter les mauvais conseils, il y a la potentialité d'avoir un couple très solide. Et surtout, de faire émerger à la lumière des choses qui ne vous conviennent pas, des secrets qui sont cachés et qui sclérosent un peu votre avancée. Sous votre phase glaçon, on voit qu'il y a la notion de message et surtout la notion de fin de cycle. Donc, non, l'aurore, c'est le début du cycle. Cette notion, il y a forcément une fin de cycle s'il y a un début de cycle. Donc, on nous annonce qu'en vous dégelant, en sortant des considérations matérielles et en vous ouvrant à l'amour, vous avez de grandes chances de repartir sur un nouveau cycle. Ce nouveau cycle sera accompagné par des messages. Alors, il y a la notion d'être tourné vers l'extérieur, de recevoir des messages d'eux, de pouvoir avoir des contacts, que ce soit postal, téléphone, SMS, mail, enfin tout ce qui peut vous relier. Ou alors, vous, peut-être c'est le contact d'une autre personne qui est un peu en période de glaciation comme vous, qui va revenir vers vous. Avec la notion de coussin, c'est la notion de s'épancher. Peut-être qu'il est temps aussi que vous vous nettoyez, que vous vous autorisiez à ce que votre énergie vitale recircule normalement et que vous avez besoin de vous épancher, de vider, de vous libérer de tous ces poids, de façon à pouvoir recommencer un nouveau cycle. Donc, on a deux cartes. Alors, la carte de synthèse que j'ai tirée et la carte que je me suis trompée. On voit quand même que pour ceux qui sont en couple et qui sont pas bien dans leur couple, on voit qu'il y a une notion d'usure. Il y a une notion d'usure, il y a une notion de faux semblant. Alors, on l'a vu au niveau de la manipulation, que ce soit votre conjoint, que ce soit des faux amis, que ce soit des gens de la famille.
On voit que vous êtes manipulé. Alors essayez de vous aimer vous-même, de sortir de cette considération et de prendre du recul de façon à remettre un peu de dynamique dans votre vie. On voit que vous êtes usé. Alors usé ou de ne pas rencontrer la bonne personne, usé d'être manipulé, usé d'être en période de glaciation et de ne pas s'autoriser à, usé de garder trop de secrets, trop de choses qui vous pèsent. Il faut vraiment sortir de cet état, vider un maximum, se libérer de façon à pouvoir amorcer ce nouveau cycle qui arrive. Avec le mirage, bien entendu, bon là on va pas tourner autour du pot, hein. Vous l'aurez beaucoup. Alors, ou vous ne voulez pas voir, ou on ne veut pas que vous voyez, ou alors c'est vous-même qui vous mettez dans cette situation. Alors, attention aux fausses promesses, attention aux mirages, attention à tout ce qui vous dessert et qui vous empêche d'avancer, mes chers cancers. Alors, on va voir. Donc, s'il y a un petit travail sur vous, on voit qu'il y a la possibilité de quand même de rencontrer le grand amour. D'autant plus qu'il y a des signes. Alors, peut-être que ce grand amour va avoir l'apparence d'une personne carrément différente de celle que vous côtoyez d'habitude. Et peut-être que ça vous empêchera, ça vous évitera de refaire des pas en avant et en arrière. Vous allez vraiment avancer avec quelqu'un de différent, mais vraiment qui va vous comprendre, hein. Ça vaut le coup des fois, hein, d'ouvrir les yeux et de regarder les synchronicités. Donc, on voit à travers la coupe que vous n'êtes pas entièrement bien, hein. Bon, c'est sûr, avec tout ce qui est annoncé dans le jeu, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas en phase. Donc, on voit un peu de dépression, on voit un peu de tristesse, on voit cette notion de prise de recul parce que vous êtes un peu en période glaciaire. Et on voit avec cette carte 15 qu'il y a une notion de sexualité, de dépendance physique. Alors, peut-être que certains d'entre vous sont sous le joug dépendance physique, peut-être d'un pervers narcissique. Attention, attention, attention. Et peut-être que au niveau des addictions, c'est peut-être cette addiction-là qui vous empêche de vous ouvrir. Peut-être que pour vous, le sexe, c'est quelque part, c'est recueillir, récolter de l'amour. Mais bon, le sexe, il faut qu'il soit partagé. Si vous tombez dans la dépendance du sexe, automatiquement, vous allez vous mettre en dessous d'une personne, vous allez vous mettre sous la dépendance d'une personne. Alors attention à étudier, on va dire. Donc les outils, le travail, personne âgée, peut-être qui vous protège et qui est là pour vous conseiller aussi. Peut-être que c'est aussi quelque chose aussi qui est au niveau des gènes, hein, quelque chose de génétique qui fait que vous reproduisez des schémas. Ah ouais, il y a l'héritage. On voit des disputes, on voit que vous n'êtes pas entièrement comblé, vous êtes même malheureux, on va dire, hein. Mes chers cancers, il y a quelque chose qui ne vous correspond pas. Alors, avec la carte 34 de notre petit écureuil, on voit que il y a une notion de... on l'avait vu là, il y a une notion du fric qui était là, qui ressort là. Peut-être que votre pôle, c'est un peu trop l'argent, à ne pas... à être déçu plutôt, à être déçu sur le plan amoureux. Peut-être que vous vous réfugiez dans tout ce qui est valeur monétaire, dans tout ce qui est travail, dans tout ce qui est la seule chose qui vous console. Donc attention, attention, attention à ne pas en devenir dépendant aussi, hein, de courir toujours à avoir plus d'argent. Avec cette carte 34, on voit qu'il va y avoir une petite rentrée d'argent, peut-être une petite somme qui va arriver. Il y a du travail qui est annoncé, du travail, on nous parle de la profession, donc on est toujours dans cette notion d'être absorbé par son travail et quelque part, peut-être parce qu'on est mal en couple, parce qu'on est seul, parce qu'on est malheureux et on oublie notre côté humain, le côté cœur. Avec la carte 19, on voit vraiment cet enrichissement, on voit qu'il y a de l'argent qui rentre, hein. Alors après une petite rentrée d'argent, on voit une grosse rentrée d'argent, mais on vous dit, faites attention, l'argent ne fait pas le bonheur, soit, il y contribue, soit, mais il ne faut pas en devenir dépendant, d'autant plus qu'il y a des choses qui sont cachées, il y a des secrets à lever. Donc, de jolis présages pour vous, déjà les cancers au niveau monétaire, hein, déjà, bon, c'est déjà pas mal. Ou peut-être par rapport à un héritage.
Parce que là, on voit une vieille personne, on voit un vieux monsieur, une personne âgée. Alors peut-être que c'est une histoire d'héritage qui va arriver pour vous. Peut-être que c'est aussi une personne âgée qui vous conseille, peut-être que c'est aussi une personne âgée qui veille sur vous. Avec la notion 44, on voit vraiment cette notion du juridique. Donc, j'ai tendance à revenir sur l'héritage, sur un partage, sur des biens qui vont être gagnés comme ça, d'autant plus qu'on a la carte de la signature. La signature nous parle d'écrits, des actes notariés. Alors, peut-être que il y a eu je ne sais plus comment ça s'appelle, un partage à l'amiable. Il y a une notion d'argent. Et cette notion d'argent, ça nous amène aussi à des séparations, des disputes, des divorces. Donc on avait vu aussi au début qu'il y avait peut-être des gens qui étaient peut-être mal mariés, qui n'étaient pas bien dans leur vie, qui avaient besoin de se libérer puisqu'il y avait les déménagements. Donc ça peut nous parler aussi d'un divorce. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez acter un divorce de façon à pouvoir repartir sur ce nouveau chemin. On voit qu'il y a une étape qui est finie, une étape assez lourde quelque part. Vous allez repartir sur quelque chose de plus léger et vous allez vous donner le droit de. Alors, on va regarder. La réponse. Et vous allez trouver vos réponses. Écoutez votre cœur. Regardez en vous. Alors, tout s'éclaire. On a vu que vous étiez sous l'emprise. On a vu que vous ne vous aimiez pas. Alors déjà, allez essayer de chercher l'amour pour vous. Libérez-vous de cette emprise. Reconnectez-vous à vous-même. Peut-être que cette phase de séparation, de divorce, si ça parle à certains, ça sera une libération pour un nouveau cycle. Peut-être que se débarrasser de ces gens qui vous conseillent très mal, de se prendre du recul par rapport à une famille, on ne peut pas s'en débarrasser. C'est à nous de juger à quelle distance on veut la laisser, si elle est déficitaire, cette famille, si elle est déficiente. Mais essayez de vous retrouver, vous avec vous, de façon à pouvoir avancer. Voilà pour vous, mes chers cancers. Et je vous dis bon courage et à très bientôt. Ciao, ciao.